vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera sur la valise de maternité de bébé. Donc elle est ici, voilà, c'est le sac à langer, j'ai mis dans le sac à langer. Donc je vous le présenterai une fois qu'il sera vide, parce que bah, là il est plein à craquer. Mais tout d'abord j'ai trois petites choses à vous montrer qui ne rentrent pas dans la valise, qui iront dans le sac de naissance certainement, ou dans la valise, on verra, dans ma valise à mon verra. Donc il y a d'abord le petit doudou de bébé. Donc voilà, c'est un petit lion de chez Doudou et compagnie. Donc il est juste magnifique, il est bleu, blanc avec des poils, enfin il est tout doux, il y a plusieurs textures et je le trouve vraiment magnifique. Donc ça c'est le doudou qu'on a choisi pour bébé. Donc ça ira dans le sac pour la salle de naissance. Ensuite on a pris, il me demandait une gigoteuse. Donc on a pris une petite gigoteuse crocodile toute simple, voilà, toute basique, hein, assez chaude. Donc ils en demandaient qu'une, donc j'en ai pris qu'une. Si jamais il y a besoin, je pense que papa peut faire l'aller-retour pour en ramener une ou quelqu'un peut nous en apporter une si on ne peut pas bouger, etc. Et dernière petite chose, donc il demandait pas, mais j'ai vu en fait, pour tout vous dire, la liste pour nos valises de maternité, que ce soit pour moi ou pour bébé, en fait, je l'ai fait en fonction de ce que demandait la maternité, de ce que m'a donné ma sage-femme, et également de ce que j'ai vu sur YouTube, les différentes vidéos, etc. pour avoir un petit peu décidé de ce qu'il fallait. Donc du coup j'ai également pris une couverture, et c'est celle-ci, c'est une petite couverture mouton qui est trop belle, toute douce, elle est fourrée et tout, enfin elle est trop magnifique, avec les petits détails dorés et tout, il va être trop bien là-dedans. Donc j'ai pris une petite couverture également que je mettrai soit dans ma valise, soit dans le sac pour la salle de naissance. Voilà. Ensuite on va passer à l'intérieur du sac qui est bien plein. Je ne vous cache pas que c'était juste pour tout rentrer. Donc il demandait des capes de bain, donc j'en ai pris 2. J'espère que ça suffira. Enfin, je vois pas pourquoi ça suffirait pas, hein. On reste 3 jours normalement, donc j'en ai pris 2 que j'ai fait moi-même. Donc une zèbre, une girafe et une petite jungle. Voilà. Donc j'en ai pris 2, je pense que ça suffira, hein. De toute façon, je pense pas qu'il ait 15 000 bains entre sa naissance et le jour où c'est qu'on partira, hein. Voilà, donc je me dis que ça suffira. Ensuite, hop, ça c'est sa petite tenue de sortie. Donc j'ai choisi une petite tenue qui vient de chez Gémeaux. Je pense qu'il faut que je coupe les étiquettes. Je vais faire ça avant de les ranger, mais je pense que les couper ce serait pas mal. Donc un petit bonnet comme ceci. Avec le petit body comme ça, donc j'ai pris que du 1 mois. Vu le poids que faisait bébé à 29 semaines d'aménorrhée, j'ai pris que du 1 mois, donc c'est celui-ci qui va avec les petites manches qui se retroussent si jamais il se griffe ou autre. Donc ça c'est pour sa sortie. Avec on a le petit pantalon, trop cutie, donc rayé comme ceci, avec sur les petites fesses, ça c'est trop mignon. Pareil c'est du 1 mois. Tout ayant 1 mois de toute façon. Et avec, pour qu'il n'ait pas froid, une petite veste toute douce, toute chaude. Donc voilà, ça c'est tout froissé dans la valise, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc ça c'est sa tenue de sortie. Voilà. À moins qu'on décide de le laisser en pyjama pour qu'il soit mieux, je sais pas, on verra. Mais en tout cas j'ai pris une tenue de sortie au cas où. Ensuite j'ai pris 3 linges, donc celui-ci. Celui-ci qui vient de chez Action, l'autre vient de chez Verbaudet, et un petit Mickey, ouais c'est un Mickey celui-ci, qui vient de chez Orchestra, donc je me dis que 3 longes, bah, ça suffira. Ensuite, j'ai pris des bavoirs, donc j'ai pris 3 grands bavoirs que j'ai fait moi, donc 3 grands, hein. Voilà, je me dis que les grands ça peut toujours être utile. J'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 bavoirs comme ça. Pareil, je pense qu'il faut que je coupe les étiquettes. Ça serait peut-être mieux. Et j'ai pris 2 petits bavoirs que j'ai fait moi. Voilà, je me suis dit, ça fait une dizaine de bavoirs et je me dis que voilà, c'est suffisant. Donc il va falloir que je coupe les étiquettes de tout ça.
J'ai pris pour l'instant 2 petites brassières. Ma belle-sœur est en train de m'en tricoter, donc j'en ai pris que 2. Donc c'est en un mois. Donc une beige, une bleue. Voilà. J'ai pris ce que j'avais. Je suis pas sûre de garder la bleue parce que je pense que ça ira pas avec ce que j'ai pris comme vêtements. J'ai pris une petite paire de chaussons, des petits lapins comme ceci. En plus, j'en aurai une dans le sac normalement de naissance. Et ensuite, j'ai pris donc, hop, j'ai pris une dizaine de pyjamas et de body. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer parce que du coup, vous les avez déjà vus. Mais voilà, j'en ai pris une dizaine. En fait, je suis partie du principe... Ah, il s'est scratché. Je suis partie du principe que on resterait peut-être 5 jours. Vous savez, si vous avez une césarienne ou quoi, peut-être que vous pouvez rester 5 jours. Donc je me suis dit, pourquoi pas en fait prendre pour 5 jours. Et puis en fait, je suis pas sûre que le papa puisse venir, en fait, voyez, faire des allers-retours, etc. avec les conditions actuelles. Donc du coup, je me dis, pour pas se faire avoir, voilà, prendre plus que moins, même si je vous avoue que ça a bien vidé mes placards. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pris des chauds, j'ai pris... Alors, attendez. Hop. Vraiment bien sûr de tout avoir. Tac. Et celui-ci. Hop. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en chaud et 2 en un peu plus léger au cas où. J'ai tout pris en un mois. Je me suis dit que c'était mieux. On m'a toujours dit qu'il valait mieux que ça soit plus grand que plus petit. Donc voilà, 10 body. Ça c'est pareil, les bodies ça part super vite. Une tache, une suite ou quoi. Voilà, il faut le changer. Donc du coup j'en ai pris 10 également. Et puis 10 pyjamas, voilà. J'ai quasiment pris mon stock de pyjamas en un mois. Donc c'est ce que je disais au chat. Quand on rentrera du séjour à la maternité, il faudra faire une grande lessive parce que sinon on va être à court de pyjamas. Ensuite, j'ai pris 4 petites paires de chaussettes, 2 grises, une rayée jaune et une blanche toute simple avec marqué I love dad, voilà, tout simplement. Et j'ai pris un petit bonnet en plus. Voilà, il y en aura un dans la... Ils ont demandé un, il y en aura un dans la valise, enfin dans le sac pour la salle de naissance. Et il y en aura un là. Donc ensuite, maintenant c'est tout ce que j'avais mis. Et pour finir, hop, sa petite trousse de soins. Donc ce sera sa petite trousse à lui quand on partira en week-end, en vacances ou autre. Donc dedans il y a ces produits de soins que j'emmène à la maternité. Donc j'ai pris du sérum fille au cas où. Bon, je pense qu'ils en ont, mais au cas où. Le set de manucure au cas où. Ceci, il y a coupe-ongles, lime et cire. Et j'ai pris ces petits produits de soins. Donc j'ai pris une eau micellaire, un gel douche lave et un lime. Voilà. Pour tester les produits. Je suis désolée. Lucky, viens là. Viens. Je vais rajouter bien évidemment... Lucky, viens mon chien. Je vais rajouter bien évidemment des cotons. Je vais rajouter ces vitamines. Je ne vais pas donner celle de la maternité. Et il me faut également un paquet de couches. Je ne les ai encore pas commandé. Donc ça, il faudra que je les commande. Donc voilà ce qui manque à peu près pour la valise de bébé. Je pense qu'on est plutôt bien. J'espère que n'a rien oublié. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu mon sac à langer, comment il est. Parce que je le trouve tellement bien. Je vais reculer un petit peu. Alors, hop. Donc il est déjà super grand. Vous voyez. Je disais, il est super grand. Je l'ai pris en couleur noire et gris, les neutres. Je l'ai choisi avant de savoir si c'était une fille ou un garçon. Donc il a des petites anses comme ceci pour accrocher à la poussette. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez la grande anse bien évidemment qui se règle. Derrière vous avez une petite attache pour mettre, vous savez, sur les tirettes des valises. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez une grande poche là. Vous pourrez mettre le carnet de santé, etc. Les papiers de bébé, enfin voilà. Et devant, vous avez une petite poche qui se
Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Qui s'enlève là et vous pouvez l'enlever. Et c'est en fait une pochette nomade, donc je vais vous montrer. Donc elle se déclipse, hein. Vous la prenez. Et en fait ça j'ai trouvé tellement bien. Je me suis dit, genre quand vous partez, vous avez un peu de route à faire, etc. Vous allez changer bébé sur une aire d'autoroute ou autre. Vous prenez juste la petite pochette. Et dedans vous avez... Donc vous avez le tapis allongé nomade qui se déscratche. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez donc plein de petites poches pour mettre les petits produits de bébé, voilà, avec les petites attaches, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Je me suis dit que ça c'était très très pratique. Donc voilà, même si vous avez juste une petite course à faire, que vous ne voulez pas prendre le grand sac allongé, vous prenez juste cette petite pochette. Et je me dis ça fait le job, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, donc le grand sac, donc il s'ouvre avec une fermeture éclair. Hein. Dedans, vous avez un énorme compartiment avec plein de poches. Vous avez des poches qui ferment à fermeture, des poches élastiques. Vous avez des, je crois que fourni avec. Alors attendez, il faut que je la retrouve parce que du coup j'ai tout rangé dans les pochettes. Voilà, avec vous avez donc une grande pochette isotherme, donc ça c'est plutôt cool. Une autre petite pochette accrochée que vous pouvez décrocher. Et vous avez la petite pochette pour les tétines. Voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc je l'ai trouvé vraiment très bien ce sac. Il est juste parfait. Enfin pour nous je trouve qu'il est parfait. Vous voyez on met quand même pas mal de choses. J'ai mis quasiment toutes les affaires de bébé dedans. Donc autant vous dire que ça en fait quand même. Et en ce moment je crois qu'il est en solde. Si jamais ça vous intéresse sur Aubert, il est en solde. Donc voilà un petit peu ce que je prends pour bébé. Je pense que ça suffira. Ah, et je vais rajouter également sa veilleuse. Et ses tétines. Voilà, tétines et attache tétines. Ça, je les mettrai au dernier moment parce qu'il faut les stériliser et je ne vais pas les stériliser maintenant. Mais ils m'ont, voilà, tétines, attache tétines et les couches. Voilà. Et ses vitamines. Et ses cotons. Et ce sera bon. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Si jamais vous pensez à des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est le premier, donc je sais pas, je pense que j'ai tout, mais dans le doute, voilà, je préfère quand même demander conseil aux mamans qui ont déjà accouché et qui, voilà, certaines vont peut-être me dire t'as pris bien de trop, mais je préfère avoir plus que pas assez. Et je me dis que on n'est jamais trop prudent, surtout avec les temps qui courent. Moi je sais vraiment pas du tout comment ça va se passer mon séjour à la maternité. Est-ce que papa pourra rester? Est-ce qu'il pourra pas rester? Est-ce que s'il reste c'est tout le temps il peut pas sortir? Est-ce qu'il peut sortir, rentrer, revenir? Enfin vous voyez je sais pas tout ça. On n'habite pas non plus à côté de la maternité, on a quand même 45 minutes de route. Donc je préfère prendre un peu plus et être tranquille que de prendre pas assez et de me retrouver un peu coincée. Voilà, écoutez je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous. Bon, bah maintenant il faut tout ranger. Allez, on va tout ranger.